Chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus pour continuer avec le cours de dessin que nous avons déjà entamé il y a pratiquement 2 semaines. Maintenant, dans ce cours, nous allons essayer de voir rapidement les différentes formes statiques, dynamiques qu'on avait vues la dernière fois. Et ensuite, nous allons aussi aborder les volumes et faire différentes illustrations. Donc, ceci dit, et je vous demande de porter une attention soutenue à ce que nous sommes en train de faire. Et n'hésitez pas à écrire vos questions si vous les avez. Donc, de sorte que, à travers la plateforme WhatsApp, nous pourrons toujours discuter ou du moins répondre à vos questions si vous en avez. Donc, ceci dit, je viens avec un dossier qui est relativement intéressant. OK, et qui parle de forme, parce que j'ai dit en général que tout est forme. Quand on observe tout ce qui se passe autour de nous, OK, nous ne voyons que des formes. Mais il y a différentes façons de voir les formes. On peut voir les formes statiques, dynamiques, libres et plastiques. Je dois vous rappeler que ce cours est unique à l'Université GOC. C'est notre création. On n'a pas retrouvé ce cours à aucun endroit. À travers le nombre d'années d'expérience que nous avons à l'Université GOC, nous avons conçu un dossier qui va vous permettre de vous retrouver, quel qu'en soit le domaine de votre spécialité, que ce soit génie civil, génie électromécanique, génie industriel, architecture, etc. Vous allez vous retrouver parce que toutes ces notions-là vont réapparaître à un moment ou à un autre qui vont vous permettre de faire réellement du bon dessin. Alors là, en parlant des formes statiques, dynamiques et libres, nous avons dit que chacune de ces formes a leur fonction et leur représentation. Mais elles jouent des partitions différentes dépendamment du type de dessin, éventuellement dans le contexte où elles doivent être interprétées. Dans le cadre de cet atelier, nous allons voir la notion de forme, de sa conception générale, pour parvenir aux spécificités de la construction et de l'industrialisation. Donc, ces notions vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin, de manière à ce que le langage qui se développe traduise bien les coordonnées des exercices en sciences et génie et en architecture. Donc, les formes statiques, comme vous le voyez ici, dans cette première partie-là, OK, sont des formes qui sont réellement organisées et qui, apparemment, quand on voit qu'il y a une certaine géométrie qui est relativement similaire et égale dans leur contour et dans leur périphérie. Contrairement aux formes dynamiques, nous voyons comment la représentation comparée à la forme statique, vous voyez en bas ici, comment sont les formes sont basées avec une géométrie qui n'est pas symétrique et de sorte que elles sont représentées d'une manière irrégulière et dépourvues de similarité. Donc, en exemple, on a pris ces exemples-là, forme, ronde, ellipse, triangle, etc., qui rapidement vous donnent une idée. Maintenant, les formes libres, ce sont les formes qui sont représentées de cette manière-là. Ce sont des formes incohérentes qui embrassent le contenu design, okay, mais qu'on peut éventuellement acquérir à travers une symétrie qu'on appelle grille. Okay, c'est la grille qui va nous permettre de construire non seulement les formes obliques, mais aussi les formes plastiques. Et de ces formes plastiques-là, c'est la grille qui va nous permettre de nous référer du point de vue géométrique pour nous permettre de construire la forme et éventuellement déterminer les superficies, si tel est le cas. Et certainement, ce sera le cas, naturellement, dépendamment du travail qu'on aura à faire. Pour revenir au cours précédent, on demande de dessiner une forme statique d'une superficie de 125 mètres carrés. En exemple, 125 mètres carrés, disons une forme statique d'une superficie de 125 mètres carrés. OK, ça, c'est une forme statique. OK, ça aussi, c'est encore une forme statique. Vous voyez, il y a cette partie-là qui se représente, ça, c'est égal, ça, c'est égal. Et de l'autre côté, ça a encore une autre forme, type de forme statique. OK, donc si on considère que chaque carreau représente 25 mètres carrés, donc ça va faire 125 mètres carrés. Ici, quand vous avez 5 carreaux aussi, à 25, ça va vous donner 125 mètres carrés. Maintenant, ce qui est valable en mètres carrés l'est tout aussi bien en pieds carrés. On va revenir là-dessus. On demande de dessiner maintenant une forme dynamique. Vous voyez la forme dynamique, vous voyez, contrairement à celle qui est là-haut et celle que vous avez pu voir, c'est totalement différent. OK, bien que vous avez des carrés, mais vous voyez, la géométrie est différente. Il y a une partie qui est plus longue que l'autre. OK, donc de sorte que quand on ne retrouve pas cette similarité que vous voyez ici en statique, OK, mais qui se représente ici, nous disons que cette forme est dynamique. OK, par exemple, dessin de forme libre. OK, si on devait dessiner une forme, OK, vous avez à peu près 4, 5, toujours 5
5 surfaces de 25 mètres carrés, ça vous donne 125 mètres carrés. OK, ici, on peut représenter la forme, cette forme libre de cette façon. Actuellement, il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Au fur et à mesure que nous aurons avancé dans le lycée, nous allons voir exactement de quoi il en arrive. Maintenant, superposition des formes. Qu'est-ce que nous entendons par superposition des formes? C'est quand on place une forme sur une autre. Par exemple, si on demande de dessiner une forme de 125 pieds carrés, sur laquelle on place une forme statique de 75 pieds carrés. OK, l'illustration démontre une croix totalement en bleu, superposée par une forme en aile de couleur abricot. OK? Donc, ça, une forme sur une autre, ça voudrait dire que, comme nous voyons pas ce qui se passe en dessous, on assume que les 125 pieds carrés, comme on avait vu plus haut ici de la croix, qui est représenté ici, c'est comme ça. Mais comme nous superposons, nous venons avec 3 autres formes que nous mettons dessus, OK, à ce moment-là, et 3 autres formes pratiquement statiques en elles, OK, de couleur bleu, que nous plaçons sur la croix est en dessous, en bleu, totalement bleu. Et nous disons que ceci a, par exemple, si chaque, c'est 25 pieds carrés, donc 3 fois 125 pieds carrés, ça vous donne 75 pieds carrés. Et en bas, la croix aurait 125 pieds carrés. Donc, tout ce qui est facile à l'échelle, on peut voir exactement ce qui se passe. Maintenant, comme nous aurons à faire plusieurs exercices, on ne va pas tarder, puisque au fait, on a vu, si on comprend clairement ces notions statiques et dynamiques, vous allez voir tout le long des dessins que nous aurons à faire comment ces formes deviennent réellement agréables à la vue et c'est facile à démontrer. Maintenant, toutes les formes que vous avez vues là, ce sont des formes sur des surfaces planes. Ça veut dire que ces formes n'ont aucune hauteur. Ce sont des formes, comme son nom l'indique, mais aussi sur des surfaces planes, n'ayant aucune hauteur. Et quand vous avez une surface, par exemple, et que vous voyez sur la surface un chiffre, par exemple, ça c'est 2 pieds, et ça c'est 2 pieds, ça c'est 4 pieds, ça veut dire que ça devient un volume. Ça veut dire qu'il y a une hauteur. Donc, quand une forme porte un chiffre dessus, cela veut dire qu'elle a une hauteur et devient un volume. Donc, quand il y a une hauteur, on va faire appel aux notions d'élévation. OK, maintenant, pour justifier effectivement qu'il y a un volume ici, donc il faut faire une élévation. L'élévation, c'est quoi? C'est une projection verticale sur un plan horizontal. Elle peut tout aussi bien être visualisée pour être projetée de manière à valider le volume. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Alors, le volume en dessin peut s'exprimer en 2 ou 3 dimensions. Illustrons l'exemple du schéma à gauche à 2 dimensions. En exemple, une superficie de 100 mètres carrés. OK, on assume que 0 à 10, c'est à peu près cette distance-là. Ça, à peu près 100 mètres carrés. OK? 0, ça c'est mètre, 0, 5, 10. Maintenant, je prends la longueur qui est ici, que je reporte de cette partie-là. OK, donc maintenant, j'ai un carré qui est à peu près 10 mètres par 10 mètres, ça va faire 100 mètres carrés. Maintenant, j'appelle cette partie-là A, j'appelle cette partie B, j'appelle cette partie C, j'appelle cette partie D. OK? Maintenant, on a dit que la projection, une élévation, c'est une projection verticale sur un plan horizontal. Voilà le plan horizontal qui est ici. Le plan horizontal doit toujours dépasser le volume sur lequel il sera placé. Donc, ça, c'est la ligne de terre qui est très foncée ici. Et ici, en ligne verte, je fais une projection verticale. Comme on voit le chiffre 5 ici, qui signifie 5 mètres. Donc, maintenant, prenant cette hauteur de 5 mètres comme ça, je la reporte ici. Donc, je fais ma construction comme ça, qui descend verticalement comme ça. L'autre partie qui descend comme ça. Donc, ce sont ces 2 extrémités-là. À ce moment-là, je joins cette ligne qui est là et qui me donne la hauteur de 5 mètres. Donc, j'ai une largeur de 5 mètres par une hauteur de 5 mètres qui est exactement ce que vous voyez ici, qui est représenté de ce côté-là. Donc, puisque je regarde dans cette direction, OK, puisque je regarde dans cette direction, à ce moment-là, je l'appelle, si vous voulez bien, laissez-moi voir, laissez-moi faire une petite... laissez-moi faire une petite... C'est rapidement, OK. Merci. Quand je regarde dans cette direction, OK, donc à ce moment-là, ça voudrait dire que j'ai la hauteur, je regarde dans cette direction, puisque en fait c'est comme ça. Donc maintenant, ici, ça me permet de voir l'élévation A. OK,
Ça étant la ligne de terre, comme je vous l'ai dit tantôt ici, qui est représentée comme ça. Ah ouais, maintenant, on va plus loin pour voir ce qui se passe. Et OK. Maintenant, nous allons faire encore un autre plan. Et dans ce plan-là, vous voyez, et nous représentons ceci. Toujours est-il, nous travaillons avec la même échelle qu'on avait ici, comme ça, 0,510, qui est représenté de cette façon-là. Maintenant, cette fois-ci, on demande de faire l'élévation. OK, vous voyez, quand vous voyez 2 sur le plan ici et 4, ça veut dire que vous avez 2 hauteurs différentes. OK, donc 2 représente, laissez-moi voir s'il y a une littérature. Non, il n'y a pas de littérature après ça. OK, 2 représente une hauteur, laissez-moi voir comment faire ça. Et... OK, disons ça comme ça. Je vais faire une ligne plus forte. OK, je me trace ceci comme ça, une ligne comme ça. Je me trace l'échelle. OK. Et à partir de l'échelle, disons, je vais tracer la ligne de 10. Ça, c'est... Sorry. Ça, c'est... Disons, on va appeler ça M. Ça, c'est 0. Ici, vous avez 10. Vous avez 20. Vous avez 30. OK, donc on assume que cette distance que vous avez là est égale à ça et aussi est égale à cette partie-là. Donc maintenant, vous avez une superficie pratiquement de 10 par ça vous donne 100 mètres carrés. OK, et 100 mètres carrés. Maintenant, ici, nous avons une hauteur de 2 mètres et ça aussi, une hauteur de 4 mètres. Ce n'est pas la peine de mettre le mètre. OK, donc je le fais ici. Maintenant, il y a 3 élévations. Il y a l'élévation A, il y a A, il y a D, il y a C. Donc, disons, vous allez avoir B comme ça. OK, si on demande de faire l'élévation, OK, qui est représentée comme ça. OK, donc maintenant, quand vous faites une projection verticale sur le plan là, d'abord vous tracez la ligne horizontale. OK, excusez-moi encore, on va voir ce qui se passe. Peut-être, je vais prendre cette fois-ci un format noir. OK, vous avez la ligne horizontale qui est comme ça. Elle doit être très foncée. OK. Maintenant, je fais une projection. Vous voyez la ligne verte qui descend ici. Quelle est la hauteur que vous voyez là? Cette hauteur par rapport à 2 qui est là, ça c'est une hauteur de 2 mètres. OK, donc je descends. Je trace une hauteur de 2 mètres. Plus loin, quand je continue, je vois 2, mais je vois aussi 4, parce que 4 aussi raconte 2 comme ça. OK, donc automatiquement, je trace ma hauteur qui est comme ça, sur 2. 4 sur 2, il y a une différence de 2 qui est comme ça. Et ensuite, vous voyez 4 qui va rejoindre cette partie-là comme ça, et qui finalement descend, si vous voulez bien, là comme ça. OK? Donc, voilà comment est représenté le volume et une hauteur de 4, voilà, et de 2 mètres. OK? Maintenant, si on doit faire l'élévation B, par exemple, l'élévation B, c'est-à-dire que vous allez regarder dans cette direction. OK, voilà l'élévation B qui est là. Mais si on construit de la gauche vers la droite, on commence ici, on regarde de la gauche vers la droite. Quelle est la première hauteur que vous allez voir là? Vous allez voir 2. OK, donc disons 2 sur cette hauteur-là. Et à droite, vous avez encore une hauteur de 2, c'est cette hauteur-là. OK? Mais qu'est-ce que vous voyez au fond? Au fond, il y a aussi 4. Ça veut dire que quand vous regardez dans cette direction, un fait est certain, OK, vous voyez le volume de 2 comme ça, mais aussi vous voyez le volume de 4 qui est à l'arrière. OK, donc maintenant, si ceci, c'est la hauteur de 2, pardon, laissez-moi prendre. Si ceci, c'est 2,
ça devient 4. Vous voyez? Donc, je n'ai qu'à continuer cette ligne qui rencontre ce point-ci, qui me donne une hauteur de 4. Comme je regarde en B ici comme ça, et cette hauteur ici qui revient 4, à ce moment-là, j'ai la hauteur de 4 comme ça. Il y a 2 qui est représenté ici, il y a 4 qui est à l'arrière. Donc, nous disons que ceci, c'est l'élévation B. OK? L'élévation C, ça veut dire que vous regardez dans cette direction. OK? Quelle est la première chose que vous devez faire? D'abord, vous tracez la ligne de terre. OK? En traçant la ligne de terre, si vous construisez de la gauche vers la droite, quand vous regardez ici, vous construisez de la gauche vers la droite, ça veut dire que vous allez commencer à partir de ce point-ci. Quelle est la première hauteur que vous voyez à gauche? C'est la hauteur 4. Et ensuite, 4 descend comme ça. Vous prenez cette largeur-là, vous la représentez comme ça ici. Et ensuite, vous descendez sur 2. OK? Ici, vous voyez le point 2, ça va comme ça. 4, 4, ensuite ça descend verticalement pour un 2. Et vous allez avoir cette forme qui est ici comme ça. Donc, contrairement à ce que vous aviez vu en A, donc à l'opposé, vous voyez, ce volume était le volume plus 4 était à droite dans l'élévation A, tandis que dans l'élévation C, 4 devient à gauche. OK? Donc, pour l'élévation D maintenant, ça devient intéressant. Pour l'élévation D, quand on regarde comme ça, de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hauteur de 4, ce qui est normal. OK? Mais il y a 2 qui est à l'arrière. 2, puisque 2, vous ne pouvez pas avoir 2. OK? À ce moment-là, si ça, c'est une hauteur de 4, la moitié de 4 devient 2. À ce moment-là, vous le faites entretirer comme ça. Ça voudrait dire que c'est à l'arrière, mais comme on ne le voit pas, OK, on l'a mis entretirer. OK? Donc 4, ici, ça, c'est 2. 2 se trouve à l'arrière, puis je vois comme ça, 2 se trouve à l'arrière. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe. OK, quand on fait ce dessin-là. OK? Bien. Alors, essayons de voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Essayons de faire une autre share, mais cette fois-ci, on va faire un screen share. On va travailler sur le whiteboard. OK? Donc, nous venons de voir certaines notions qui ont rapport avec la composition d'une forme, mais nous allons être beaucoup plus explicites cette fois-ci. Nous allons créer une forme, disons, assez intéressante comme ça. On va voir. Et dans cette forme, OK, nous allons essayer de mettre des mesures. Ouais, je suis en train de me créer une échelle à main levée. OK. Disons, pour vous faciliter la tâche, on va appeler ça, on va mettre P ici. Ça veut dire que c'est une échelle. I'm sorry. OK. Si on va mettre P. P ici comme ça. Et puis là, c'est 0. On va écrire 10, 20, 30, 40, 50, etc. OK. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est justement, disons, on nous demande de construire une forme, disons, dynamique, qui aurait une superficie de 200 pieds carrés. OK, on va venir là-dessus. La première chose que vous devez faire, ça c'est très, très important, n'oubliez pas, la notion de grille, on ne peut pas faire de dessin sans ne pas construire une grille. Donc, on va essayer de faire une grille et on va s'arranger pour que la grille soit égale à 10 pieds. OK? Donc, visuellement, je trace verticalement ma forme de manière à avoir, si vous voulez bien, des espaces de 10 pieds par 10 pieds. Ah. OK.
ici, on respectait plus ou moins. Laissez-moi faire beaucoup plus droit cette fois-ci. Attendez, j'ai une idée. C'est pratique pour ça. Pourquoi me donner un problème alors que je vais faire ça comme ça? OK, voilà. Un petit pied. C'est plus droit, ça. OK, maintenant je vais construire les formes horizontales, toujours en construisant la grille, chaque 10 pieds. OK. Nous le faisons ici comme ça. Très bien. OK, à partir de ma grille, je sais que chaque carreau représente 10 pieds carrés. Non, pardon, 100 pieds carrés. C'est 10 pieds par 10 pieds, ça va faire 100 pieds carrés. OK, maintenant, il s'agit pour nous autres de construire une forme, si vous voulez bien, assez intéressante comme ça. OK, je vais construire une forme. Voilà. Maintenant, je peux avoir la... Je peux avoir ça comme ça. OK. Maintenant, sur cette forme-là, OK, il y a, bon, pratiquement, c'est quel type de forme d'après vous? Est-ce que c'est une forme dynamique ou bien une forme libre? Hein? Disons, essayons de faire un petit peu mieux, essayons de descendre ceci un petit peu plus bas. OK, vous avez une forme pratiquement libre qui est représentée de cette façon-là. OK, dans cette forme, vous allez avoir, disons, nous allons mettre plusieurs chiffres. Disons, nous allons avoir 2 comme ça. Nous allons avoir 5. Et nous allons avoir à peu près 10. 2, 5, 10. OK? Ça voudrait dire quoi quand vous voyez cette forme qui est représentée comme ça? Ça veut dire que dans ce volume, dans cette partie-là, il y a un volume qui a une hauteur de 2 pieds, il y a un autre qui a une hauteur de 5 pieds, et il y a toutes ces parties-là, OK, qui a une hauteur de 10 pieds. OK? Donc, si on vous demande de faire l'élévation de
de la forme. OK, de 10 pieds. Mon échelle est réellement petite. On va essayer de faire ça. La première chose qu'on doit faire, on doit d'abord tracer la ligne de terre. On s'en souvient? C'est ce qu'on avait dit. On trace d'abord la ligne de terre. Okay. La ligne de terre doit être toujours très foncée, donc ce qui veut dire qu'on va avoir une ligne de terre assez foncée comme ça. Et elle doit aussi dépasser le volume. OK? Donc maintenant, si je me construis ma forme, ici comme ça, je fais une projection verticale. Je vais essayer de faire la projection verticale très, très pâle et probablement en ligne jaune, comme ça, vous pouvez voir. Ça, c'est... Oh my goodness, je vais passer là. OK. On va faire ça. OK, j'ai fait une projection verticale ici. Quelle est la hauteur de cette poutre? Quelle est la hauteur ici? C'est la hauteur de 10 mètres. Pardon, I'm sorry, 10 pieds. OK? Donc, chaque carreau mesure 10 pieds par 10 pieds. Donc, la hauteur de 10 pieds s'arrête exactement ici. Pardon. Je mets un point ici qui représente 10 pieds. C'est moi mettre quelque chose un petit peu... Disons, on va faire ça très pâle. On revoit. Voilà. Vous avez là, la hauteur de 10 pieds, c'est ça. Je marque mes 10 pieds comme ça. Maintenant, ici, quelle est la hauteur que je vois là? Cette hauteur. Cette hauteur. Quelle hauteur que j'ai quand je regarde là? J'ai une hauteur de 2 pieds. Disons 2 pieds, c'est à peu près comme ça. Que je vois ici. Nous sommes d'accord? Mais plus loin derrière 2 pieds, nous voyons aussi 5 pieds. 5 pieds va représenter la moitié de la hauteur ici. Que je vois comme ça. OK? Donc, la première hauteur, c'est 2. La deuxième hauteur, c'est 5. Et la troisième hauteur, c'est 10. On se souvient, on avait marqué ce point-là. Quelle hauteur que nous avons là? Quand je descends ici comme ça, j'ai fait une projection. OK? Donc, maintenant, j'ai une hauteur de 10 qui est comme ça. Maintenant, quand je joins ce point à celui-là, ça va me permettre facilement de voir la hauteur de 10 pieds qui va comme ça ici. OK? Maintenant, essayons de foncer un petit peu plus pour voir exactement ce qui se passe. C'est que, disons, ce que j'ai construit une première hauteur de 10 pieds ici comme ça. J'ai construit une deuxième hauteur de 10 pieds. Et je joins ces hauteurs-là. Ce qui me fait exactement ceci. OK? Mais j'avais trouvé aussi 2 hauteurs en voyant ces lignes, ces projections verticales, une hauteur de 2 pieds qui est comme ça. Et une autre hauteur à l'arrière qui est aussi de 5 pieds de haut. Donc, voici l'élévation, OK, de ce volume qui est représenté enfin, cette forme libre qui est là. Voici l'élévation de cette forme libre qui est là. Disons que j'appellerai élévation A. Sorry. Donc, je l'appelle ici élévation A. OK. Maintenant, si A, c'est ça. Et si on me demande, on va essayer de faire l'élévation B, C, D. Ça veut dire qu'on regarde ici dans cette direction avant. Pour l'élévation D, on va regarder dans cette direction-là. OK? Donc, ça voudrait dire quoi? Maintenant, pour construire D, pour faire l'élévation D, on va essayer de faire ça juste à côté. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire d'abord, je vais me tracer une ligne de terre. On se souvient? La ligne de terre, c'est très, très important. Elle doit dépasser à quelque sorte de volume. OK? Et immédiatement après, on va essayer de construire. OK? Donc, pour construire, j'avais utilisé encore le format bleu. Maintenant, je vais construire de la gauche vers la droite. Si je regarde dans cette direction, de la gauche vers la droite, ça me dit quelle serait la première hauteur. La première hauteur, en regardant ici, serait de 2 mètres. OK? Donc, ça voudrait dire que, disons que je vais construire
ici comme ça. Disons que je me fais une ligne. Okay. La ligne est comme ça. Je vois un autre carreau qui est comme ça. OK. Je vais me construire encore une autre ligne. On va voir ce qui se passe. Et je vais plus loin là comme ça. Je vais me construire une troisième ligne qui est comme ça. Très bien. Quelle est la différence que nous avons dans la largeur de la grille qui est là? De 2 mètres, nous avons une première hauteur de 2 mètres. Ça voudrait dire que vous avez une hauteur de 2 mètres, ça veut dire que ça va être comme ça. Nous sommes d'accord? Mais plus loin, il y a aussi une hauteur de 5. Mais attention, hein? 5. Mais quand je vois 5, je vois que 5 aussi est derrière le 10. OK? Donc, si je dois construire 5, ça doit être comment? Ça doit être en trétillé. On s'en souvient? Pourquoi? Parce que toute la... I'm sorry. Parce que toute la hauteur de 10, toute la hauteur de 10 embrasse le 5 parce que ce point-ci, vous voyez, à partir de ce carreau-là, cette hauteur de la gauche vers la droite a exactement 10 pieds. Ça veut dire que 10 pieds, et ça va recouvrir un carreau plus un deuxième carreau, ça va directement là, comme ça. Jusque là, comme ça. Donc, de sorte que laissez-moi faire une chose là. Donc, cette ligne va un petit peu plus large. OK. OK, je retourne ici comme ça. Donc, regardons, de la gauche vers la droite, mon premier point qui est 2 est représenté ici comme ça. Le deuxième point, 2 rencontre aussi 5, mais aussi rencontre aussi 10, sauf que 10 est à l'arrière de 5 est à l'arrière de 10. Maintenant, 5 représente 5 comme ça ici. Parce que 10 rencontre 5. Maintenant, ce qui veut dire la hauteur de 10 va ici comme ça. OK? Et rencontre un premier carreau, un deuxième carreau, rencontre un premier carreau, un deuxième carreau. D'où nous avons cette hauteur. Maintenant, comment bien tracer ça? Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Et la hauteur de 5 que j'ai là, entièrement toute la hauteur de 5, je la vois entièrement entretillée qui est représentée comme ça. Donc, ce qui veut dire que cette ligne de projection que j'avais mis là comme ça, OK, donc elle doit être aussi entretillée. OK, pour qu'on puisse voir la hauteur de 5 qui est là comme ça. Comme ça, ouais. Oh, 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 oh. Undo. OK. On va mettre la hauteur de 5 qui est comme ça ici. OK. Très bien. OK. Donc, ce qui fait que ici, de la gauche, vous avez 2. Cette partie-là, c'est 2. L'autre partie qui est là, c'est 5. Mais aussi 5 rencontre 10. Vous avez ici 10 qui est comme ça. OK, voilà comment est représentée cette élévation. Et on dit que cette élévation, on va l'appeler, disons, on l'appelle D. On l'appelle D. C'est tout ça, on appelle ça élévation.
l'élévation A, et ensuite l'élévation B. OK? Qu'on a essayé de faire ici à partir de la forme qui est représentée comme ça. OK. Maintenant, supposons qu'on vous demande de faire l'élévation, disons, B, on va appeler ça B, élévation B, OK? En illustration, comme illustration. Faites OK. En disant, en 2 minutes. OK. Je vous demande comme illustration, faites les élévations B, c'est-à-dire que vous allez regarder ici comme ça. OK. Et pas B, disons B et C. Comme ça, on a déjà vu ça, donc on va corriger ça. OK. On vous demande de, comme illustration, faites l'élévation B et C en 20 minutes. Essayez de faire ça pour voir exactement ce que ça donne. OK. Et à ce moment-là, on va retourner. OK. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais continuer sur cette même rubrique-là. OK. Donc, de sorte que ceci, on avait P. Et maintenant, nous allons décider de remplacer P par mètre. Je déplace P ici. Je vais mettre M. M. Et ensuite, cela normalement devient 0. Bon, c'est pas trop beau. OK. Maintenant, nous changeons d'échelle. OK. Et nous assumons que toutes les distances que nous avons là sont métriques. OK. À ce moment-là, si c'est métrique, rien ne change parce qu'à ce moment-là, malgré chaque cas, on va représenter 10 mètres. 10 mètres par 10 mètres, donc ce qui veut dire que ça va devenir 100 mètres carrés, etc. On demande de choisir cette forme-là. OK? Maintenant, ce qui arrive, en ayant cette forme, on demande par exemple de faire l'élévation en fonction de la position maritime. OK? Laissez-moi retourner dans cette partie-là qui m'intéressait. OK. Très bien. Maintenant, faites, on demande de se voir cette même. On demande de concevoir cette même forme selon la position maïtique. OK, nous allons vous montrer rapidement comment faire ça. Dans le nord, D est situé à, disons 8h05.
On demande de construire cette même forme sur la position magnétique. Disons 8h05. AM où l'heure représente le nord. OK. Bref. En d'autres termes, dans le même dessin, on a pu voir dans un premier temps, et on peut faire des élévations et appeler les élévations A, B, C, D, etc. Maintenant, quand vous faites l'élévation, maintenant vous dites ça, c'est l'élévation A, ou bien l'élévation B, ou bien l'élévation C, ou bien l'élévation D. Mais il y a aussi, ce qu'on n'entend pas, il y a d'autres façons d'écrire les élévations. Vous avez l'élévation frontale, élévation arrière, élévation il y a aussi l'élévation latérale gauche. Maintenant, si on vous posait la question, quelle serait, d'après vous, si vous avez 4 points A, B, C, D, OK, quelle est d'après vous, quelle est la lettre d'après vous qui serait l'élévation frontale? Si vous avez les 4 points A, B, C, D, quelle serait d'après vous l'élévation frontale? OK, l'élévation frontale serait A, l'élévation arrière serait C, l'élévation latérale droite serait D, et l'élévation latérale gauche serait B. OK, on reprend. L'élévation frontale serait A, parce qu'on fait le volume en face de vous. L'élévation arrière serait C. L'élévation latérale droite serait D. Et l'élévation latérale gauche serait B. En l'absence de représentation des lettres A, B, C, D, quand vous avez un volume qui est représenté de cette manière, une forme libre qui est représentée de cette manière avec les différentes hauteurs, et que maintenant vous avez à faire des élévations. Donc, en l'absence de A, B, C, D, et en l'absence du nord, on va venir là-dessus tout de suite, OK, vous dites automatiquement, vous faites vos élévations et vous dites élévation frontale, élévation arrière, élévation latérale droite, élévation latérale gauche, dans le cas où vous avez à faire les 4 élévations. Si c'est seulement 2 élévations, au choix, par exemple, vous demandez de faire l'élévation latérale droite plus l'élévation latérale gauche, OK, donc vous faites droite, donc vous savez que droite, c'est d'après ce que vous regardez ici, ce serait D, ou bien latérale gauche, et ce serait B, OK, mais si cette lettre n'existe pas, vous devez rapidement voir exactement de quoi elle est. Donc, quand vous regardez en face de vous un volume, ce qui est en face de vous, c'est frontal. Ce qui est à l'arrière, c'est arrière. Ce qui est à droite, c'est l'élévation latérale droite. Ce qui est à gauche, c'est l'élévation latérale gauche. OK. Maintenant, si on demande de parler de faire les élévations en fonction de la position magnétique. C'est quoi une position magnétique? Une position magnétique, en général, dans tous les plans, quels que soient les pays du monde, on utilise la formule N. N signifie le nord. On veut toujours indiquer le nord dans une forme, OK, parce que les formes, quelles qu'en soient là où elles se situent, OK, elles sont placées dans une position où on doit pouvoir la localiser selon la position magnétique. La position magnétique, c'est une position qui est exprimée selon les 4 points cardinaux à nord, sud, est, ouest. OK? Et si on vous demande, par exemple, laissez-moi voir ici, si vous devez construire en quelque sorte une flèche comme ça, OK? Et dans cette flèche, vous devez écrire N comme ça. Donc, le N signifie, ça, c'est la position magnétique du nord. OK? Maintenant, si vous voulez indiquer que vous avez quelque chose comme ça, OK, le nord, le sud se trouvait où ça? Le sud se trouvait certainement là. Le sud comme ça. Et l'est est toujours à droite du nord, donc vous avez l'est de ce côté-ci. Et l'ouest de ce côté-là. OK, donc vous avez nord, sud, est, ouest. OK. Mais pourquoi on parle d'heure, par exemple? Parce que c'est la technique que nous utilisons pour permettre à l'étudiant de comprendre. Par exemple, si on vous dit 8h05, OK, vous n'avez qu'à prendre, regardez par exemple sur un réveil que vous avez chez vous. Quand c'est 8h05, ça voudrait dire quoi? Et particulièrement si 8h,
Si 8, si l'heure représente le nord, ça voudrait dire que le nord sera en bas. Par exemple, essayons de faire un petit schéma ici pour voir de quoi nous sommes en train de parler. OK, nous espérons que nous allons pouvoir le faire très bien. OK, disons que je fais une chose comme ça. Je fais une autre chose comme ça. Quoi encore? Et supposons que je mets un chiffre qu'on appelle, disons, 12. Vous savez, dans les heures, on regarde toujours les chiffres. Vous voyez 12 ici comme ça. Vous avez 6, 3, et vous avez à peu près 9. OK? 6, 9, ça c'est 9. OK. 12, 6, 3, 9, ça c'est commun. OK? Donc, dans ce cas, si tel est le cas, l'heure est représentée quand nous faisons une croix de cette façon-là. Par exemple, disons que ici vous auriez 8. Un exemple. Vous auriez 8, ici vous auriez 5. 8 heures 5. OK? Or, d'après ce qu'on demande, il faut faire selon la position magnétique 8h05. Maintenant, si vous avez 8h05 comme ça, ou le 8 représente le nord. OK? Donc, votre nord serait dans cette direction-là. Donc, quand vous avez un carreau, comme ça, et qu'on vous demande de faire l'élévation en fonction de la position magnétique 8h05, maintenant, ce que vous faites, vous, disons que ceci a une hauteur de 5 mètres, un exemple. OK? Maintenant, vous allez construire une ligne imaginaire qui soit parallèle à 8h05 ici comme ça, que vous placez au centre de la forme que vous avez ici comme ça. Donc, disons que cette ligne parallèle serait, si vous voulez bien, une ligne, on va essayer de faire très pâle. Cette ligne parallèle serait parallèle, vous voyez, parallèle à ceci, vous avez 8h05. OK? Je trace ma ligne parallèle comme ça. Donc maintenant, ici, j'ai mon nord qui devient comme ça. OK? Et dans cette ligne parallèle, OK? Je suis parallèle avec cette ligne-là. OK? Donc maintenant, si le nord est ici, donc le sud devient automatiquement de ce côté-là. Si moi je change de texture. OK? Et comme l'est est toujours à droite du nord, si je fais ceci très bas comme ça, toujours jaune, comme ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une ligne imaginaire. Hein? OK, ça veut dire que c'est une ligne qui va me permettre de déterminer la position magnétique d'un volume, OK, par rapport à son élévation. Donc, maintenant, ici, nous aurions quoi? Nous aurions l'est de ce côté. Vous auriez l'est comme ça. Et pratiquement l'ouest de ce côté-ci. Right. Bon, maintenant, si je devais faire des élévations, OK, disons que j'appelle, sorry, pour les enfants, c'est pas ça qu'on a besoin. J'ai besoin de ça. Vous avez un,
Vous avez D. Vous avez C. Et vous avez ici D. Alors, la grande question, quelle serait l'élévation magnétique par rapport aux lettres OK? Donc, c'est ça qui est la grande question. Quelle serait l'élévation magnétique par rapport aux lettres A, B, D? Donc, maintenant, quelle serait l'élévation magnétique par rapport aux lettres A, B, C, D? OK? Donc, maintenant, ce que je dis ici, je dis simplement A serait d'après vous quelle élévation? B serait d'après vous quelle élévation? C serait d'après vous quelle élévation? D serait d'après vous quelle élévation? Bon, bref, on retourne. On s'en souvient initialement, on avait dit que la forme OK, qui est créée avec la position magnétique est de 8h5. Maintenant, 8h5, nous avons créé l'imaginaire qui passe par le centre de la forme, ce qui nous donne le nord, le sud, l'est et l'ouest. Automatiquement, qu'est-ce que je peux voir? L'élévation A serait, d'après vous, quelle élévation? Simple, le serait élévation nord-ouest. L'élévation B serait, d'après vous, quelle élévation? Ce serait l'élévation nord-est. L'élévation C serait, d'après vous, quelle élévation? Ce serait l'élévation sud-est, parce que vous voyez dans ce sens. Et D serait quelle élévation? Ce serait sud-ouest. Vous comprenez? C'est très facile. Donc maintenant, ce que je dis, là, A égale nord-ouest, nord-ouest, B égale nord-est, C égale sud-est, et D égale sud-ouest. OK? SO. Vous voyez comment c'est facile? Pourquoi? Parce que je prends la ligne imaginaire et que je la place au-dessus de la forme. OK? Cela me permet de voir exactement. Maintenant, je ne dis plus élévation A, OK? Mais je dis de préférence élévation nord-ouest. C'est A. Ce n'est pas la peine de mettre A. OK, je le mets jusqu'au comme ça, juste pour permettre de voir. Ensuite, élévation sud-est. Ça, c'est pour C, etc. OK, pour les autres élévations, voilà comment cela se présente. OK? Donc maintenant, comment on le comprend ceci? Donc la deuxième question à partir du traitement que nous venons de faire ici. OK? On demande de concevoir cette même forme sur la position magnétique 8h50 où l'heure représente le nord. OK? OK? Faites, non, déterminez, d'après vous, l'élévation comme si l'heure est à 11h25. Est à 11h25. Le tableau nord est à 11h25. L'heure est à 11h25.
Déterminer la l'élévation magnétique de la forme. Et à gauche, le si le R est à 11h25. Voilà, en quelque sorte, ce que je vous demande de faire, de réfléchir, essayez de faire ça chez vous. Et si vous avez des questions, il faudra m'écrire pour me dire exactement vos questions. À ce moment-là, on pourrait vous répondre. C'est très, très simple. Donc, faites ces illustrations, faites des exemples chez vous. Vous allez essayer de faire, faites les 4 élévations. OK. Si vous ne faites pas ces exemples-là, vous ne serez pas en mesure de comprendre le reste du cours. Donc, il faut pratiquer, il faut faire ces schémas-là. Et ensuite, il faudra aussi penser à m'écrire si vous avez des questions, des suggestions, comme ça, on pourra vous aider. C'est très, très intéressant. On ne doit pas aller vite, mais on doit aller correctement bien de manière à ce que vous puissiez comprendre. Donc, vous voyez, donc, ces illustrations-là, oh, pardon, l'illustration-là, donc on a travaillé pratiquement sur 2 pages. J'espère que ce cours vous a plu et que ça devient intéressant. Mais écoutez, il ne faut pas vous affoler, c'est très, très simple, ce n'est pas difficile. Donc, il s'agit tout simplement de vous appliquer à faire exactement ce qu'on vous demande de faire et à ce moment-là, vous allez vous retrouver. OK, n'hésitez pas à nous écrire et merci d'avoir suivi avec nous l'atelier numéro 3. Et nous espérons que nous avons ainsi répondu à vos attentes. Et encore une fois, écrivez-nous pour partager vos expériences. Et ensuite, si vous avez des commentaires et suggestions, nous sommes là pour vous aider. Merci de nous avoir suivis. Donc, à la très prochaine. Au revoir.